Maintenant que nous avons créé le tableau et que nous avons appris à sélectionner le tableau, nous allons voir comment nous allons pouvoir modifier ce tableau. Donc, nous allons modifier le tableau en changeant la taille des lignes et la taille des colonnes. Nous allons commencer par la taille des lignes. Je sélectionne mon tableau. Je vais aller naturellement dans le tableau. La hauteur de ligne. Je souhaite une hauteur de ligne à 1 cm. Ma ligne, comme on peut le voir ici, est trop petite. Donc, je vais l'agrandir manuellement. Je me positionne à l'intersection entre la deuxième ligne et la troisième. J'ai un petit symbole. Dès que ce symbole là, avec ma souris, je clique, je ne lâche pas, je tire. Voilà comment on agrandit une ligne. Pour agrandir une colonne, nous pouvons faire manuellement comme ceci. On peut se positionner à l'intersection entre deux colonnes. Je recule, je rétrécis la colonne, j'avance, j'agrandis. Nous voyons ici effectivement la dimension de chaque colonne. Maintenant, il y a une manière plus évidente, plus efficace aussi, qui consiste à sélectionner le tableau en entier, dans son entier, aller dans le menu tableau, propriété du tableau, ou alors dans cette icône ici que l'on retrouve dans la barre outils. Voilà. Alors ici, on coche adapter la largeur du tableau. Ici, ça veut dire que nous avons 0 cm d'espace disponible entre notre tableau et les marges. Donc là, je vais modifier. Je veux que ma première colonne soit à 4 cm. Voilà. Je veux que ma deuxième... Là, il refuse parce que j'ai pas comment dirais-je, de disponible. Donc en fait, je veux réduire celle-ci à 5 cm. 5 cm, voilà. Je peux maintenant prendre 4 cm pour mettre sur ma première colonne. Et ma deuxième, je veux qu'elle soit à 5 cm. Comme on peut voir, il me reste 1,34 cm d'espace pour mon tableau. On va le voir tout de suite. Voilà. Donc là, comme mon tableau est centré dans ma page, j'ai 1,54 qui est divisé en deux parties ici. Donc maintenant que nous avons vu comment agrandir ou réduire en fait les colonnes et les lignes, nous allons voir comment on peut aussi insérer des lignes et insérer des colonnes. Donc imaginons que je veuille insérer une ligne de temps historique. Je sélectionne historique et je vais aller dans tableau, menu tableau, je trouve insérer, insérer et insérer ligne. Dans ce menu-là, on peut voir, dans cette boîte de dialogue, on propose en fait de choisir le nombre de lignes insérées. Donc ça peut être 1, 2, nous allons laisser 1. La position, on peut la mettre soit avant ou soit après ligne sélectionnée. Donc on va mettre avant. OK. Deuxième méthode qui consiste à sélectionner et à cliquer sur l'icône. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'icône, en fait, il intègre toujours, il insère toute la ligne après la sélection. Donc si on veut ajouter, avant de mettre la ligne à statut juridique, il aurait fallu, je reviens arrière, il a fallu que je sélectionne historique et que je clique dessus pour avoir cette ligne avant statut juridique. Pour insérer maintenant une colonne, je sélectionne la colonne, je veux insérer une colonne avant maison de retraite, donc je vais aller dans le menu tableau, insérer colonne, donc j'ai dit avant, OK. Et donc là, effectivement, j'ai inséré avant la colonne. Je veux aussi que pour l'école maternelle, une colonne avant, sans cette fois-ci passer par le menu, donc je vais utiliser l'icône insérer une colonne, le plus qui veut dire je rajoute. Donc si je suis la même logique que pour la ligne, il faut impérativement que je sélectionne les retraites. Je clique et là effectivement j'ai ma colonne avant école maternelle en ayant sélectionné la maison de retraite. Maintenant, je veux supprimer ce que je viens de faire sans utiliser bien sûr la flèche retour.
Pour supprimer un élément, une ligne, donc je sélectionne ma ligne, je vais aller tout simplement dans le menu tableau, supprimer ligne. Donc nous faisons la même chose pour cette ligne-là, tableau, supprimer ligne. Et que voit-on? En fait, l'icône disponible dans l'outil que nous allons utiliser d'ailleurs. Donc je sélectionne, c'est déjà fait, je supprime la ligne. Ensuite, pour la colonne, et ben, naturellement, je sélectionne ma colonne et là, je regarde supprimer la colonne. Par le menu, ce sera pareil, tableau, supprimer colonne. Je retrouve effectivement l'icône. Voilà. Donc maintenant, nous avons vu comment modifier des éléments du tableau.